Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Monaco-Paris Saint-Germain, le gros choc, le classique de cette saison, puis aussi de la saison dernière. Voilà, le choc de Ligue 1, Monaco-Paris Saint-Germain, on y est, voilà. On a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé tout l'été, Monaco champion, Paris tatata. Maintenant, c'est l'heure de vérité, c'est le terrain. On va voir qui va remporter ce match, s'il y a une victoire. Et puis, on avait vu déjà au Trophée des Champions, Paris avait battu l'AS Monaco, bon, c'était en fin de préparation, c'était lors de l'intersaison. Tout le monde n'était pas à 100%, le PSG, on se rappelle, avait battu Monaco 2-1 au Trophée des Champions, Monaco qui avait ouvert le score, Mbappé était encore du côté de l'AS Monaco, il n'avait pas été très bon d'ailleurs. Et certainement la tête au PSG déjà. Et ensuite, on a vu un Daniel Alves qui avait fait une passe décisive pour Rabiot et un magnifique coup franc. Voilà, le PSG avait gagné le Trophée des Champions face à Monaco. Mais là, on est en plein dans la saison. Il y a pas c'est pas l'intersaison, c'est pas après les matchs de préparation, c'est en pleine intersaison. C'est le classique, c'est, on va dire, l'affiche, la grosse affiche de cette Ligue 1. C'est le Monaco PSG. N'en déplaise aux Marseillais. Le classique reste Paris-Marseille, le classico, ça c'est clair, ça ne change pas. Mais n'en déplaise aux Marseillais, nos vrais rivaux, c'est l'AS Monaco pour le moment. Voilà, donc tout simplement, voilà, en parlant de Marseille, j'aimerais justement que le PSG nous évite un match à Louis II, comme ils l'ont fait au Vélodrome. Je veux des Parisiens investis qui prennent conscience que si on remporte ce match, et croyez-moi qu'on a largement les capacités de gagner, Monaco n'a plus rien à voir avec l'année dernière. Beaucoup de cadres sont partis. On le voit, demi-finale de Ligue des Champions cette année, ça passe même pas les poules. Des recrues qui ne sont pas au niveau de leurs prédécesseurs qui ont été vendus. Ils ont perdu énormément de joueurs cadres. Ce n'est plus du tout l'AS Monaco. Mbappé en plus est passé de notre côté. Donc, pour moi, le PSG, s'il s'investit, qu'il met ce match à fond, un mental d'acier, qui pose tout ce qu'il faut sur le terrain pour s'imposer, normalement Paris devrait battre Monaco. C'est mon avis. Voilà. Monaco n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Donc j'attends un Paris Saint-Germain investi, pas un PSG qui va nous faire un match comme au Vélodrome où on s'est fait rentrer dedans, où on a été vraiment laborieux. Voilà, non, je veux un PSG qui va de l'avant, qui se donne. Je veux un PSG comme on a vu face au Celtic. Voilà, même si Monaco c'est quand même au-dessus du Celtic. Alors, en plus, il y aura une ambiance de fou, ça va être le feu. Le stade va être rempli, ça va être le feu. Ah non, mince. Non, c'est le match, c'est pas le Grand Prix de Monaco, pardon. Non, malheureusement, il n'y aura pas d'ambiance. Donc peut-être si le Cup, le collectif Ultra Paris, qu'on entendra plus que ceux de Monaco. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Voilà, le PSG a la possibilité de mettre l'AS Monaco à 9 points. Donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme. 9 points avant même la fin des matchs aller. De la phase allée de cette Ligue 1. Donc si on met Monaco à 9 points, je pense que franchement, on va pas dire ça y est, on sera déjà champion. Mais je vois mal le PSG ensuite se casser complètement la gueule. C'est un PSG complètement différent de l'année dernière. On l'a vu avec du caractère, des joueurs comme Neymar, Alves, Mbappé, Alves, Neymar qui apportent leur esprit de la gagne, etc. Donc je pense que si Paris prend 9 points d'avance dimanche sur Monaco, je pense que, et c'est mon avis, définitivement on mettra Monaco à l'écart dans ce championnat. Parce que je ne vois pas le PSG lâcher et je ne vois pas Monaco nous faire une remontée exceptionnelle. Ils sont fébrilles cette année, c'est plus le même ASM, ça c'est mon avis, voilà. Et donc j'espère que le PSG va remporter ce match. On doit absolument gagner. Imaginez, on perd à Monaco, Monaco revient à 3 points et là c'est complètement une autre chanson. Donc j'attends des joueurs parisiens qui soient investis comme si c'était une finale, comme si c'était une Ligue des Champions. Voilà, je veux les voir comme contre le Celtic, à fond, ça presse de A à Z, on lâche rien et on prend notre revanche. Si les joueurs ont un peu de fierté, d'honneur par rapport à l'année dernière, pour se venger, ils y vont et ils repartent, ils s'en vont, ils ont vu, ils sont venus, ils ont vaincu, comme disait Jules César. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus de ce match? Voilà, affiche de Ligue 1. On attend tous une victoire du PSG pour mettre le Monaco à 9 points. Voilà, c'est l'affiche de la Ligue 1. C'est le premier gros match, gros tournant de cette saison pour le PSG. Donc on attend vraiment un PSG
qui s'investit et qui joue et qui ramène les 3 points, qu'on soit tranquille, qu'on soit vraiment apaisé tranquillement. Et voilà. Ensuite, j'aimerais juste faire un petit point sur quelque chose que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est ce qui concerne en fait le cas Javier Pastore. Alors j'ai vu des supporters parisiens sur Javier Pastore, puisque Javier Pastore a déclaré au micro de Canal+ qu'il y avait possibilité qu'il quitte le PSG cet hiver. Il n'a pas fermé la porte, il a dit qu'il cherchait le temps de jeu. Il pourrait quitter le club, il n'a pas démenti ni quoi que ce soit. Et j'ai vu des supporters parisiens sur Twitter l'insulter en disant vas-y dégage, c'est bon dégage, de toute façon tu sers à rien, etc. etc. Moi je dis que franchement, les gars, je vais pas faire l'avocat de Pastore, parce que moi je suis le premier à vouloir qu'il reste. S'il est en forme, qu'il va pas se reblesser, je suis le premier à vouloir qu'il reste, parce que j'aime trop ce joueur, il me régale. Techniquement il est énorme. C'est un des rares joueurs qui joue encore à l'ancienne comme un vrai 10, comme Eric Elmé, etc. C'est encore un de ces joueurs qu'on retrouve, les anciens 10 de notre époque, de l'époque d'Eric Elmé, Zizou, etc. Voilà, il a encore cette faculté d'être. Lui, c'est vraiment un pur 10. C'est vraiment le pur 10, comme on a vu chez les 10 d'avant. Voilà, qu'on voit de moins en moins maintenant. Donc, moi, Pastore, pour moi, ce joueur, je suis le premier à vouloir qu'il reste, c'est clair. Mais le mec, voilà. Il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année, il veut absolument faire la Coupe du Monde, c'est certainement sa dernière, vu son âge, peut-être sa dernière possibilité de faire une Coupe du Monde. Ça fait 7 ans qu'il est au club, c'est le plus vieux joueur, le joueur le plus ancien sous l'ère Qatari, c'est lui. Il est arrivé le premier, Javier Pastore, ça fait 7 ans qu'il est là, qu'il se blesse, qu'il rejoue, qu'il est plus souvent remplaçant que titulaire. Il n'a jamais manqué de respect au club, en 7 ans. Il n'a jamais manqué de respect au club, il a toujours fait, il s'est tu. Il n'a jamais rien dit. Il aurait pu partir, il est toujours resté par amour pour le club. Il aime vraiment le club. Mais au bout d'un moment, voilà, tu vois les joueurs qu'il y a maintenant à Paris. Chaque année, c'est de pire en pire avec des Neymar, etc. Et puis il sent peut-être que voilà, physiquement, il n'est pas à 100%, il se blesse souvent. Il s'est peut-être fait une raison. Voilà, j'ai la Coupe du Monde à la fin de saison. Ça va être de plus en plus difficile d'être titulaire au PSG. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Le mieux pour moi serait peut-être de partir, gagner du temps de jeu pour jouer cette Ligue des Champions et pouvoir un peu plus jouer. Voilà. C'est pas un esclave. Il est au PSG, certes, mais le mec, c'est pas un esclave. S'il veut partir pour du temps de jeu, il part. Et je serais le premier triste parce que j'aime énormément ce joueur. Mais de là à l'insulter parce qu'il a dit ça, il a ouvert la porte à un départ, franchement, c'est aberrant. Parce que ce mec-là, ça fait 7 ans qu'il est là, il s'est battu, il a fermé sa bouche, il a jamais manqué de respect. Et même en disant qu'il voulait partir pour du temps de jeu, c'est pas un manque de respect. C'est compréhensible. Voilà. Donc, les gens qui l'insultent, ressaisissez-vous, parce que franchement, c'est pas possible. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit avant-match. Pour mon pronostic, moi je vois un 3-1 pour le PSG. Voilà, un petit 3-1. Je vois un petit but de Falcao du côté de Monaco. Et puis, côté parisien, je vois bien un but des trois. Neymar, Cavani et Mbappé. Voilà. Bon, bah, mes amis, bah, on se retrouvera donc au lendemain de ce match. Le débrief sera lundi pour Monaco-Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée, un agréable week-end, un bon match d'avance. Et n'hésitez pas à mettre le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà. Et je tiens aussi à répondre à certains qui me le disent, que j'ai une qualité merdique sur mes vidéos, que je ferais mieux d'arrêter Twitter, etc. Moi, personnellement, je fais ça parce que c'est mon kiff de faire ça. Je fais pas ça pour chercher le buzz, ou etc. etc. Je suis loin de là. Je suis loin d'arriver à faire ça. Et je fais selon mes moyens, voilà. Sinon, si je voudrais faire le buzz, etc., j'aurais investi des milliers des cents dans un matériel et j'aurais fait des vidéos de fou, des montages, etc. Mais moi, je fais avec ce que j'ai, je reste dans la simplicité. Et celui qui n'aime pas ça, il regarde des autres, il y a des très bons débriefeurs avec des meilleures qualités que moi. Moi, je fais ça pour ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, ceux qui aiment parler foot avec moi, les gens qui me connaissent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, bon week-end, bonne journée les amis et très bon match.